Salut à tous, on se trouve pour l'actu sport de la semaine du 12 juin. Samedi avait lieu la finale féminine de Roland-Garros. Pour rappel, c'est la jeune Jelena Ostapenko qui s'est imposée face à Simona Halep. Si vous voulez en savoir plus sur l'actualité des finales de Roland-Garros 2017, cliquez sur le i ici en haut à droite de votre écran afin de retrouver ma dernière vidéo. Et oui, je vous l'avais promis la semaine dernière, c'est bien évidemment le 15 de France qui jouait ce samedi face à l'Afrique du Sud. Malheureusement, les Français se sont inclinés sur un score sévère de 37-17, mais auront l'occasion de se venger sur les Springboks durant les deux prochains samedis, les 17 et 24 juin, puisqu'ils les re-rencontreront en guise de test match d'été. En football, ce samedi avait lieu la suite des matchs comptant pour la qualification au Mondial 2018 en Russie. Dans le groupe C, l'Allemagne reste invaincue et obtient 18 points en 6 matchs et obtiennent la première place du groupe C devant l'Irlande du Nord. Ce dimanche, beaucoup d'actualités sportives étaient au rendez-vous. On va commencer par la Formule 1 où Lewis Hamilton s'est imposé au Grand Prix du Canada devant son coéquipier de chez Mercedes, Valtteri Bottas. Il y avait aussi ce dimanche la fin du Critérium du Dauphiné où Jakob Fuglsang a fait un doublé en remportant l'étape Rennes ce dimanche et bien évidemment en remportant le Critérium du Dauphiné en devançant de 10 secondes Richie Porte au final. Jakob Fuglsang devient le premier Danois à remporter cette course cycliste. Je tiens quand même à préciser que Christopher Froome, l'ex-triple vainqueur du Tour de France, était légèrement en difficulté lors des étapes de montagne de cette course. Cela prouve que l'édition 2017 du Tour de France nous réserve de nombreuses surprises. Ce dimanche avait lieu une finale de Ligue des Champions très originale, puisqu'elle opposait le PSG Handball aux Macédoniens de Skopje. Cette finale est très originale puisque ces deux équipes n'avaient jamais réussi à se hisser jusqu'à ce stade de la compétition auparavant. Malheureusement, les Parisiens se sont inclinés d'un but 24-23 et espèrent bien continuer l'année prochaine sur cette lancée afin de pouvoir gagner la Ligue des Champions. Et enfin, pour clôturer cette actualité dominicale, nous allons parler du 5e match de finale de NBA entre Golden State et Cleveland. Il manquait qu'une seule victoire à Golden State pour obtenir le titre de NBA cette année. En effet, puisqu'ils avaient déjà gagné 3 matchs sur 4 et que le vainqueur est le premier à 4 matchs gagnés. Bien évidemment, pour terminer, c'est bien évidemment Golden State qui s'est imposé chez eux à San Francisco. Les Warriors remportent ainsi leur 3e titre consécutif. Et la stat la plus incroyable, c'est qu'ils n'ont perdu qu'un seul match en playoff en 2017 et qu'ils en ont gagné 16. Ce lundi commençait la saison sur herbe en tennis avec notamment chez les femmes le tournoi de Nottingham et chez les hommes le tournoi de Stuttgart. Dès son premier tour, la française Océane Dodin au tournoi de Nottingham s'est inclinée en 2-7 face à la polonaise Linette. Ce mardi avait lieu un incroyable et très émotionnel match entre la France et l'Angleterre. Ce match était un match amical mais nous a fait vivre de nombreux rebondissements qui ont bien animé ce match pendant 90 minutes. Et donc au final c'est l'équipe de France qui s'impose 3-2 avec un but de Umtiti de Sidibé et un de Ousmane Dembélé. Quant à lui, Harry Kane a mis un doublé dont le second sur penalty après que Varane ait fait faute sur Dele Alli et pris un carton rouge. Ce mercredi continue le tournoi de Stuttgart chez les hommes où Roger Federer s'est incliné au deuxième tour face à Tommy Haas. Lucas Pouille quant à lui retrouvera Philippe Kohlschreiber en quart de finale. En handball, ce mercredi avait lieu un match décisif entre la France et la Lituanie puisque si la France s'imposait, elle était directement qualifiée pour l'Euro 2018, ce qui a été chose faite puisque la France s'est imposée 26-25. Parlons basket ce jeudi puisque ce jeudi avait lieu le deuxième match comptant pour la finale de Pro A.
entre Chalon-sur-Saône et Strasbourg pour déterminer qui sera champion de France à l'issue des 7 matchs. Pour l'instant, les deux équipes se tiennent tête à tête puisqu'ils sont à un match partout. Ce vendredi avait lieu encore un incroyable rendez-vous de basket puisque c'était l'équipe de France féminine qui commençait l'Euro. La France est dans le groupe C avec la Grèce, la Slovénie et la Serbie. Hier, elle a affronté les Slovènes et les ont battus 70-68. Cependant, la Grèce reste première en ayant battu de 9 points d'avance les Serbes. En tennis, Lucas Pouille et Benoît Paire se sont imposés en quart de finale du tournoi de Stuttgart. Ils se retrouveront en demi-finale, donc il y a un Français assuré en finale du tournoi de Stuttgart. Avant de passer à la semaine prochaine, ouvrons une page transfert. Ce mercredi, le transfert de Corentin Tolisso a été officialisé au Bayern de Munich. Sans les bonus, le jeune joueur français devrait être transféré à 41,5 millions d'euros. Avec des bonus de signature, il pourrait être revendu à 46,5 millions d'euros. Ce serait dans tous les cas la plus grosse recrue faite en Bundesliga depuis tous les temps. Il y a aussi Mathieu Valbuena qui est parti au Fenerbahçe pour 4 millions d'euros. Ceci n'était pas encore officialisé, mais maintenant ça l'est. On connaît actuellement la première recrue lyonnaise et Fernando Marcal a été lui acheté pour 4,5 millions d'euros et obtient un contrat de 5 ans qui durera jusqu'en 2022 au club lyonnais. Et oui, Bernardo Silva lui est parti à Manchester City. On ne va pas parler que des joueurs mais aussi des entraîneurs puisque Claudio Ranieri, celui qui a fait gagner le titre de champion d'Angleterre à Leicester, est devenu officiellement entraîneur au FC Nantes pour la saison 2017-2018. Et enfin, le défenseur de l'OM, Rekik, partira au Hertha Berlin pour la saison prochaine. La semaine prochaine, vous pourrez suivre en ma compagnie la fin des tests matchs d'été avec l'équipe de France contre l'Afrique du Sud. Il y aura aussi la Coupe des Confédérations avec notamment le match Russie-Nouvelle-Zélande. Il y aura aussi la fin des matchs de tennis à Stuttgart entre Benoît Paire et Lucas Pouille. Nous saurons enfin qui c'est qui ira en finale. Enfin en basket, vous pourrez suivre l'Euro féminin et bien évidemment la fin de la finale de Pro A entre Strasbourg et Chalon-sur-Saône. Il y aura aussi un match de handball face à la Belgique, comptant pour la 6e journée de qualification pour l'Euro 2018. Cependant, la France est déjà qualifiée, donc il n'y a aucun intérêt. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Cliquez ici pour vous abonner. Moi je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!